Rebonjour à toutes et à tous les amis. Je vous ai fait une guidance. La thématique concernait l'évolution de vos finances. Là, écoutez, très appelé euh, par les ancêtres, par l'invisible. Mais quand je dis très appelé, très appelé. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas où ça va nous mener, mais je sais que c'est une guidance qui va être très spéciale. D'ores et déjà, je vous invite à vous poser. Voilà. Si vous êtes en pleine activité, si vous écoutez ça à la va-vite, j'ai envie de vous dire mettez sur pause et vous reviendrez ce soir ou à un moment où vous serez tranquille. Je vous invite à respirer. Je vous invite à vous visualiser dans une bulle de protection, une belle bulle de lumière. Tu peux allumer une petite bougie. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tu peux allumer de l'encens. On me dit vraiment respire. Alors, j'ai la fenêtre ouverte. Toi, tu ne vas certainement pas l'entendre, mais il pleut beaucoup dehors. Mais je vais laisser cette atmosphère parce que c'est vraiment quelque chose, une atmosphère particulière qui va de pair avec les énergies. Ok. Allez, on démarre avec la voix des artisans de lumière. Respire, aligne-toi, centre-toi. Ce que tu t'apprêtes à réceptionner est vraiment particulier, on me dit. Il y aura, j'ai des frissons, hein, les amis, il y aura plusieurs degrés de lecture, d'interprétation et de réception que ceux qui ont des oreilles entendent. On me parle de sagesse astrale. Tu verras comment ça résonne pour toi. Alors, on me parle de lémurie, j'entends. Ok, je prendrai cet oracle peut-être à la fin, l'énergie de la lémurie. On verra. Akasha, votre guidance est divine. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Donc, entends ce que j'ai à te dire. À la réception, à l'écoute de ce tirage, de cette guidance, mets-toi dans une posture de repos, de ressourcement. Respire. Cette guidance n'est pas une simple guidance, c'est un soin énergétique. J'entends une réception cosmique qui va te connecter à tes archives. Il y a beaucoup d'énergie, je vibre pour tout te dire. Waouh. Ok. Moi, alors toutes les personnes qui tomberont sur ces guidances, sur mes guidances, bénéficient de ce qui doit passer, en accord avec leur âme, bien évidemment. Mais moi, je pose quand même l'intention, comme je vous l'ai déjà dit, parce que vous, mes abonnés de la chaîne, les personnes assidues, les personnes qui commentent, les personnes qui mettent des pouces, les personnes qui font appel à moi, euh, voilà, vous jouez le jeu. Moi, je pose une intention particulière que vous, mes abonnés, euh, il n'y ait pas de doute possible, que vous réceptionniez ce que vous devez réceptionner.
Partagez votre voix, sortez de votre grotte, exprimez-vous pour aller vers la transformation. Il y a une pause là. Ok. Alors, on doit se materner pour plus de liberté, pour changer de vibration. Ok. Toi, c'est rigolo, hein, la façon dont on me demande de l'aborder. Il était une fois, il était une fois quelqu'un qui était enfermé dans sa grotte à cause de persécutions, à cause de peur, de difficultés, euh, de douleurs, à cause d'une histoire par-delà l'espace et le temps. Quelqu'un s'étant recroquevillé dans l'obscurité, peur d'être vu, peur d'être reconnu, peur même d'exister. Pour cette personne, hein, le temps est venu du changement, de la guérison profonde. On me parle de réadaptation, transformation, guérison cellulaire. Pour ce faire, descends du tapis roulant. Tu as œuvré, travaillé, réfléchi, réinventé, réceptionné, reconsidéré. En cet instant, en ce mois de mai, fais une pause pour te materner, mais surtout pour te connecter à ton mouvement primordial, quelque chose qui changera ta vibration, danser, chanter, t'aérer, marcher, vibrer, rayonner. Libérer. Libère-toi des attitudes de tes vies passées au niveau de ton âme. En ce mois de mai, on me répète, en ce mois de mai, une transmutation, une résolution, une purification karmique, alors que tu sentais que tu n'étais pas aligné, que jusqu'ici, ce que tu as vécu aujourd'hui ne te correspond plus, ne correspond plus à l'être que tu es. Profondément en ton temple intérieur. Branche-toi au portail de ton cœur. Amuse-toi, danse, chante, joue, ris, prends du bon temps. Cesse d'être trop sérieux, sérieuse. Tu as besoin de remettre au centre de ton existence les mots émerveillement. J'entends émancipation, rayonnement. Trop de dureté, trop de sérieux, trop de galères, trop de contraintes, trop de peur, trop de blocage, trop d'autosabotage, trop d'immobilisme. Prends soin de toi au travers de vibrations qui te correspondent davantage. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Ouvre-toi de l'intérieur. Manifeste-toi tel que tu es. Sème la lumière. Pose les fondations. Nous avons tes ancêtres. Ah oui, le grand rassemblement.
Il y a une résolution karmique transgénérationnelle. Et tu te connectes à ta famille d'âme. Tu appelles à toi tes semblables. Tout arrive au même moment. Ta tribu d'âme arrive pour t'amener à vibrer la meilleure version de ton être, mais à rayonner et à, j'entends, prospérer, mais c'est pas ça que je voulais dire, à tendre le flambeau, passer le flambeau, éveiller l'âge de lumière. Tu travailles avec la lumière depuis la nuit des temps, sauf que tu étais jusqu'ici enfermé dans ta grotte et aujourd'hui le temps est venu de comprendre que tu n'es plus aligné avec cette basse vibration, ces basses fréquences en lien avec tout un vécu lors de vies passées, à être, j'entends, persécuté, brimé, bloqué, asséné. Tu réalises, tu te réveilles, tu te réinventes parce que tu réponds à l'appel. Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Eh bien, ton âme t'amène à la naissance d'une nouvelle ère, de nouvelles créations, au fait de rêver un nouveau monde. Le nouveau monde est à ta portée. Tu deviens la grande prêtresse. Comment es-tu appelé à t'élever et à révéler ton leadership? Voilà ce qui te parvient. On me parle du mois de mai, hein. Je ne peux que, là, on a quelque chose de très prédictif. On a le 4 mai. Ce matin, je t'ai fait une guidance où justement, euh, je t'ai parlé, euh, alors la thématique, c'était les finances, mais je te parlais de révélation de soi, de son féminin sacré, etc. Que tu sois un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord, tu replaces dans le contexte et tu t'appropries les messages. On a quelque chose là de très ancré là, de très affirmé, de très en corrélation avec la guidance de ce matin. On sort, comment te dire, on sort de l'illusion, de l'enfermement, de l'obscurité, du non-alignement. On se connecte à ce qui fait vibrer, ce qui fait rayonner. N'as-tu jamais remarqué que lorsque tu fais quelque chose qui te plaît, euh, où tu es connecté à ta joie de vivre, à ton enfant intérieur, à ton émerveillement, ben forcément tu le fais bien. En tout cas, tu le fais du mieux possible. Le temps passe très vite. Euh, alors que lorsque tu fais quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas, qui ne vibre pas la bonne fréquence, oh, tu as l'impression que le temps dure une éternité et que tu peines, tu traînes la patte. Tu comprends? Euh, Tu as trop traîné la patte là. Tu et combien même tu as eu l'illusion de croire que jusqu'ici c'était ce qui te convenait, et j'ai envie de te dire, peut-être que c'était ce qui te convenait précédemment. Aujourd'hui, ça ne te convient plus. Aujourd'hui, il y a un gros tri qui se fait. Une transmutation. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça en passe par le fait d'élever tes vibrations. On me parle du son, de la danse, du chant, de l'amusement, de la joie, du rire, du bonheur. Tu as besoin de remplir ton puits, c'est-à-dire que tu t'es épuisé à abreuver les autres. Il est temps maintenant que tu penses à toi. On continue. L'oracle des haïkus, euh, je le sens, on a les lignées derrière, tu as tes ancêtres, hein. Je les vois tous main dans la main, te rassurer et te dire, hein, avec fierté,
que tu es le ou la digne représentant, représentante euh, de ces deux et multiples, j'entends, familles de l'humanité. J'aimerais tant que tu entendes la pluie, mais je ne sais pas si s'il est possible que tu entendes la pluie que moi j'entends. Regarde, je te parle de tes lignées, de tes ancêtres, on a les guides et les enseignants. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Alors moi, je suis très touchée par cette carte. Et tu le sais, ce matin, si tu as vu la guidance de ce matin, je t'ai dit aujourd'hui, on est le 4 mai. Pour moi, c'est une date importante parce que c'est l'anniversaire de ma mère, mais c'est aussi l'anniversaire de ma grand-mère qui est décédée, qui était née aussi un 4 mai. Donc moi, je suis très connectée à ces énergies maternelles. Euh, ah, pardon, on est là. J'ai mis la caméra en haut. Donc, on te dit que tes lignées sont là, tes guides, tes enseignants. On t'apprend à tricoter. De manière métaphorique, on t'apprend à concevoir, à être autonome, euh, euh, à créer ce que tu as à créer. On te transmet un savoir. Tu réceptionnes tout un savoir. Ok, on va voir. Ok, tu es dans une phase de dépouillement actuellement. Tu as pu jusqu'ici te sentir impuissant, impuissante à regarder ces feuilles mortes tomber à tes pieds. Tu as pu vraiment, euh, comment te dire, avoir cette nostalgie. Le bonheur revient. Il y a des choses, il y a une épuration là. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Avec générosité, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Et je te renvoie, si cette guidance te parle et que tu n'as pas vu celle de ce matin, le titre c'était, attends, je vais te dire, quelle est l'évolution de tes finances? Mais c'était, ça parlait aussi de tellement d'autres choses. Euh, je te disais, tiens, il y a eu la pleine lune là. On a eu le fait de rapprocher les étoiles. Il y a un lien pour moi, hein, inévitablement. Hein. Générosité, fidélité, encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. Bon, c'est très rigolo. C'est fou. J'ai fait du jardinage tout à l'heure. Enfin, j'ai planté dans un pot. Bref, ça me fait beaucoup sourire. Hein. Les messages sont importants. On me dit, on est en train d'appuyer quelque chose. Euh, ok, bonne croissance. Bon, tes ancêtres sont là. Hein. Tes ancêtres voient, voient avec regret euh, tes difficultés, ce que tu as pu vivre, ton dépouillement, euh, mais t'amène avec générosité, fidélité, te guide, t'enseigne la croissance. Euh, le vieux jardinier est au rendez-vous. Hein. L'intuition, suis ton intuition. Sois fidèle à qui tu es. Après la pluie vient le beau temps. Le soleil se lève. Le soleil se lève et tu vois, regret, nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Tes ancêtres sont près de toi. Tu as peut-être la nostalgie, tu as peut-être la nostalgie d'un grand-père, d'une grand-mère ou d'un parent, si tu n'as plus tes parents, d'un temps d'avant, me dit-on. Euh, euh, peut-être de ton enfance, de moments de ton enfance. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Bon, sois attentif, attentive à tes rêves. Hein.
j'ai les cheveux qui se dressent, hein, et tu vas bien m'écouter. On te parle dans la nuit. Si tu rêves d'un défunt, il a quelque chose à te dire. Tes ancêtres ont quelque chose à te dire. Ils t'inspirent. Prémonition. Comment te dire? Écoute bien. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Prémonition à côté d'inspiration. D'accord? Tes guides, tes enseignants, tes ancêtres te parlent, t'insufflent, te dirigent, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, te tendent la main, te montrent la direction. Pour sortir des regrets et de la nostalgie, pour récolter le temps de la récolte, l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, le buisson de mûre, pour te mettre en sécurité. Je t'ai dit, il pleut dehors, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. La pluie tambourine. Peut-être t'es-tu senti en insécurité, peut-être as-tu vécu des situations où il y a de la nostalgie, il y a du regret, ok, tu vas vers l'élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume avec ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend sans fil. 44. Tu vois, tu as dû faire un détour, tu as eu un revers dans ta vie. D'accord? Tu t'es senti en insécurité? Ne t'inquiète pas. Confiance. Confiance parce que tu vas détrôner l'illusion avec douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Alors entends bien ce que j'ai à te dire. Euh, euh, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité est plus longue à arriver, mais elle finit toujours par arriver. Et moi, je dis souvent avec humour, une patte d'ascenseur, ça peut aussi arriver. Tu vois, là où euh, on t'a illusionné, là où on t'a, j'entends, je suis désolée, je vais employer cette expression, on a voulu te la faire à l'envers, hein. La brise ne souffle jamais bruyamment, mais tout en douceur. Les choses vont être révélées. De l'introspection, médite, replie dans ta cathédrale Bernard l'Ermite pour la Renaissance. Tu sors des illusions, tu deviens plus clair, tu deviens plus lucide, tu sais détrôner les masqués, les personnages masqués. Tu vas vers une renaissance, tranquillement. Mais on te dit, va vers l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Va vers la joie dont on te parlait tout à l'heure. Avec sincérité, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. D'accord? Conclusion, complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. D'accord? Je ne vais pas plus loin. En dos de deck, nous avons le lâcher-prise. Dans le ciel, les nuages avancent. Tout passe. Juste, je te dis que il y a une renaissance pour toi. Et là où il y a des regrets, de la nostalgie ou de l'insécurité, on avance tout doucement vers un dévoilement, le fait de démasquer les illusions, sortir des illusions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus complice vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Les nuages passent. Après la pluie vient le beau temps. Tes ancêtres sont présents. C'est rigolo parce que j'entends comme si on racontait des histoires. Euh, euh, Vers quoi on m'emmène? Je vais prendre, hop là,
Livre oracle, le choix du soi. Alors, tiens, on a un petit chat ce matin, très présent dans la guidance ce matin, les chats, je te montre, en haut de la colline. Ok, je vais te lire le message. Ébullition. Beaucoup de choses bouillonnent en ce moment. Je vois tes énergies grouiller de partout. Impossible de te poser, cela va dans tous les sens. Il est temps de revenir à la paix pour pouvoir concentrer cette belle lumière dans la justesse et l'équilibre afin d'en sortir ton plus beau rayonnement. C'est vraiment le moment propice pour choisir de laisser tes inspirations montrer le passage et porter au plus haut de ta confiance pour entrevoir le but évolutif de tout ce qu'il t'amènera. Tes projets sont des cadeaux d'évolution à toi et au monde. Tout a une répercussion qui permet de jouer la symphonie universelle dans une nouvelle partition, celle que l'on attend, celle de notre réalisation. Tu es en ce moment dans une grande force créatrice. Ton âme appelle à se mettre au service et ainsi à libérer la joie de vivre pour rayonner avec plus de transparence. Je vois des nouvelles portes qui s'ouvrent, des animaux sereins, une forêt paisible et les rayons du soleil qui la rendent majestueuse. C'est la paix dans sa splendeur. Incarner la paix, c'est se permettre de rayonner la confiance juste et simple en ce qui y est et non ce que l'on attend. Bon, écoute, si tu n'as pas vu la guidance de ce matin, va voir la guidance de ce matin, elle est en lien direct avec celle-ci. Je t'ai dit dès le début, il est temps que tu descendes du tapis roulant, que tu remplisses ton puits, que tu t'amuses. D'accord? Parce que tout bouillonne en ce moment. Pourquoi? Parce que tu es dans une phase de transition. Tu es dans une phase de création. Tu t'apprêtes à créer, à accoucher de quelque chose. Il te faut pour l'instant te reposer, te ressourcer, te réinventer, me dit-on. Ok? Alors attends, avant ça, j'entends beaucoup de choses, c'est très très rigolo. Euh, j'entends raconter, j'entends chanter, tu sais, comme une conteuse. euh, on raconte en chantant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre les jeux que j'ai créés parce que ce sont à la fois des chansons, ce sont des transmissions, des répliques de films, euh, des canalisations également. D'accord? Donc, je vais utiliser les deux. Alors, j'entends rien à voir, mais elle a les yeux revolver. Ok. Le regard qui tue. Ok. Hop là. Alors, on a Edith Piaf. Ah, je l'adore. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux, un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Magnifique chanson d'Edith Piaf. Que je vais peut-être reprendre, tiens. Je l'ai eu chanté il y a très très longtemps. Ah, ok. Ah, Bruel, qui a le droit? J'adore aussi. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a perdu son amoureux, que ce soit par le deuil,
ou que ce soit par la séparation, d'accord? Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je sens vraiment la perte d'un être cher, la perte d'un amoureux, une personne en deuil, hein. Si tu as perdu ton amoureux, ton amoureuse, cette guidance, j'entends. Tu peux être aller pour toi. Tu verras. Arrête de te prendre la tête. Arrête de te poser mille et une questions. Remets-toi à plus haut que toi. Oh non, attends, attends, attends. Pardon. Tu me manques. Bon, alors, j'arrête là. On a quelqu'un qui a perdu un amoureux, une amoureuse, que ce soit définitivement, j'allais dire de manière irréversible par rapport au deuil, ou que ce soit une séparation. Ok, on a quelqu'un qui manque à une autre personne, hein. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, ok. Edith Piaf deux fois tout de même, hein. Nostalgie, nostalgie, c'est clair, c'est net, c'est précis, ok. Donc soit on a, voilà, la personne est décédée, d'accord, hein. Soit on est séparé de quelqu'un, mais on ne regrette pas ce que l'on a vécu et on a pardonné s'il y a eu quelque chose à pardonner, tu vois, la vie, la relation, etc., hein. Mais on a la nostalgie, ok, l'inquiétude. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi. Ok, 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 on est inquiet. Bon, alors, la petite parenthèse de la personne décédée. Ok, maintenant, on arrive sur un message, une séparation. On regrette. Bon, ça retombe là depuis plusieurs guidances, hein, là, c'est voilà. Ok. Bon, je suis la justice divine, le glaive qui se lève étrange, la négativité, la méchanceté, la fausseté, l'ennemi sera détrôné. Bon, on va pas aller plus loin, justice divine. On va pas aller plus loin, ok? Parce que j'ai pas envie de rentrer dans une guidance sentimentale, mais il y a des personnes qui doivent l'entendre. Donc, ben voilà, voili voilou. Maintenant, avec celui-ci, la personne en question, il y a un truc à régler dans l'enfance, on me dit. J'entends un, deux, trois. On se sert de l'avenir pour échapper au présent. Je suis fatiguée, patron, fatiguée de devoir courir les routes et d'être seule, comme un moine. Pardon, on reprend. La ligne verte. Je suis fatiguée, patron, fatiguée de devoir courir les routes et d'être seule comme un moineau sous la pluie. Fatiguée d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatiguée de voir les hommes se battre les uns les autres. Je suis fatiguée de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. C'est ma famille, je l'ai trouvée tout seul, sans l'aide de personne. Elle est petite et brisée, mais elle me convient. Oui, elle me convient. Lilo et Stitch. Lilo et Stitch. Hmm.
Je ne vais pas argumenter, je te laisse avec ça. Ma vie est mon seul enseignement, Gandhi. Ok? Et je vais terminer. Je vais terminer avec l'énergie, l'oracle, l'énergie de la Lémurie. Aïe, aïe, aïe. Il va aller rentrer. Voilà. Chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Maintenant que j'ai tout bien rangé, allez, conclusion. J'entends. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et j'entends la musique hein, derrière. Tada, tada, tada. Merci. On est parti. On est parti sur l'esprit du lotus. Je te montre l'esprit du lotus. Qui est très, très, très connecté au coronal. La gorge est également déployée. Très connectée aux ancêtres. Moi, je reste je suis déjà très connectée aux ancêtres. Là, je te dis qu'on est très connecté aux ancêtres sur cette guidance. Il y a la présence des défunts là. Il y a la présence des ancêtres. Il y a une connexion particulière. 43. Est-ce que la carte de ce matin, c'était pas aussi la 43, il me semble, ou 42, quelque chose comme ça? Je crois que c'était la 43. Bref. L'esprit du lotus travaille des parts d'ombre, faire face aux dissonances, comprendre que les périodes difficiles sont le revers des moments de surpuissance, s'aimer pour revenir à la plénitude, lotus poussant dans les eaux troubles, mieux affronter les défis, illuminer nos parts d'ombre. Le lotus va enfoncer ses racines dans la boue, dans la vase, va s'en nourrir. Et c'est là où, en ce sens que j'y vois aussi la résolution transgénérationnelle. La boue, la vase, les racines. De quoi je vais me nourrir? Et c'est très paradoxal puisque on imagine la vase quelque chose de boueux, quelque chose de sale. Et pourtant, c'est ce qui va nourrir ce lotus et lui permettre de déployer la belle fleur au-dessus de l'eau. À l'origine, le titre de cet oracle devait être le langage de lumière. Il n'a finalement pas été choisi car il aurait alors fallu honorer d'autres aspects. Et le spectre plus complet que j'ai été ici guidé à manifester devait inclure les parts d'ombre. Avec le recul, choisir d'approfondir le message d'équilibre que les Lémuriens nous offrent signifiait que je devais faire l'expérience de mon ombre. Mes rencontres avec mes parts d'ombre ont mis en lumière des aspects de moi dont j'ignorais alors l'existence. S'il existe un moyen d'accélérer votre croissance, c'est en étant vrai avec ces parties mal aimées et exilées de nous-mêmes. Il fut un temps où les concepts de travail des parts d'ombre et d'amour de soi me semblaient pertinents, mais je ne les comprenais pas pleinement. Je savais que la prochaine étape de mon voyage consisterait à les explorer, mais le comment restait flou. L'ombre et l'amour de soi sont de vastes sujets, et m'y ouvrir fut une sacrée aventure. J'ai d'abord cru que le travail avec l'ombre consistait à déterrer autant de problèmes que possible et qu'être présente à eux signifiait
s'y complaire. Sans outils pour me mener vers une prise de conscience plus élevée, je me suis retrouvée à me noyer plus profondément dans mes problèmes et à ancrer davantage dans le processus. Mon voyage vers la clarté m'a mené au Cambodge, où j'ai rencontré et maîtrisé l'art de la perspective et de la recherche indirecte de points de croissance, d'une manière qui parlait à mon être plutôt qu'à mon esprit. Cela déclencha un voyage de 3 mois au plus profond de moi-même. J'ai réalisé combien j'avais à désapprendre et combien j'avais à m'accepter. Les années passées à essayer de devenir la meilleure version de moi-même n'avaient fait que renforcer mon ego. Mes efforts n'étaient pas aussi sains que je le pensais. En rejetant des parties de moi qui me semblaient laides ou gênantes, je rejetais également leurs possibilités de merveilleux, les dons qu'elles cachaient. Comme une pièce a toujours deux faces, les deux faisaient partie de ma vraie nature. Lorsque nous rejetons une partie de nous-mêmes, nous jetons le bébé avec l'eau du bain. Souvent, nos plus grandes forces sont nos plus grandes faiblesses et vice-versa. Lorsque nous rejetons ou renions des parties de nous-mêmes, nous finissons par nous sentir vides, perdus et détachés. Lorsque nous les acceptons avec compassion, douceur, honnêteté et non-jugement, nous pouvons éclairer ces ombres et les voir telles qu'elles sont. Ce que je jugeais comme des faiblesses a disparu au fur et à mesure que j'explorais et accueillais les expériences passées qui les accompagnaient. Accepter suffisamment les ombres pour les amener à la lumière suffit généralement à les dissiper, leur pouvoir dissous. Je pouvais les voir pour ce qu'elles étaient, ou plutôt n'étaient plus. L'amour de soi est un puissant catalyseur de transformation. Chaque déclencheur, bien que douloureux, est une opportunité de prise de conscience qui nous aide à regagner la maîtrise de nous-mêmes et de notre vie. Au fur et à mesure que ce qui nous pèse s'allège et disparaît, nous pouvons être remplis de plus de lumière, de plus d'amour et créer une spirale de guérison ascendante. J'ai appris que le travail de l'ombre et l'amour de soi sont des pratiques à mettre en place au quotidien. Lorsque nous pratiquons l'art de la pleine conscience de cette façon, les densités n'ont même plus pas la chance de se former. Nous pouvons alors vivre plus grand et aimer encore plus. La voilà la vraie liberté. Récupérer notre pouvoir et savoir l'utiliser afin de laisser rayonner en nous amour et lumière. Un véritable porteur de lumière illumine tous les coins afin que les ombres puissent être reconnues et libérées. Alors, je fais ma petite parenthèse. Si tu es en suivi thérapeutique avec moi, en thérapie holistique, euh, tu entends mes propos lors des séances au travers de cette carte. Je te dis souvent que il te faut d'abord identifier tes parts d'ombre. Si tu ne veux pas les voir, si tu es dans le déni, si tu les refoules, si tu les rejettes, tu te rejettes toi et tu ne peux pas avancer. Donc pour les identifier, il faut bien les prendre dans tes mains et les observer. Les prendre dans tes bras et les cajoler pour leur donner une identité, pour les révéler, pour les accueillir, pour les légitimer. Car ces parts d'ombre, elles font partie de toi. Seulement, tu peux imaginer que ce sont, imagine un petit animal sauvage qui n'a pas appris, qui a été rejeté, qui a été blessé, qui a été, j'entends, dégagé. Il est plein de blessures, il est plein de peur. Dès lors que tu le prends dans tes bras, que tu passes du temps, que tu le, comment dirais-je, que tu le reconnais en fait, que tu lui donnes une légitimité, que tu lui dis oui, je te vois, tu existes, je te reconnais, je t'accueille. Ça transmute, ça transforme. Alors je t'explique, pour l'anecdote, on a parlé, il y a eu Lilo et Stitch. J'ai d'ailleurs ma fille qui sait que j'adore Lilo et Stitch qui m'a fait
qui m'a fait ce petit cadeau pour Noël. Elle a créé elle-même comme une sorte de boule magique là, tu vois. J'ai des Stitch dans ma voiture. Ça a l'air très enfantin, mais j'accueille totalement ma part d'enfant. Moi, je suis une grande gamine et c'est pas un souci. Je me fous du regard des gens. Donc j'ai des Stitch dans ma voiture. J'adore. Euh, J'aime beaucoup Lilo et Stitch. Et j'en parlais parce que mon fils me disait, ah, t'aimes les Stitch? T'en as partout dans la voiture. Je dis oui, j'aime. Je dis, tu sais quoi? Au-delà du simple aspect visuel de ce petit bonhomme là, de ce petit extraterrestre Stitch, je lui dis, c'est un personnage qui m'émeut. L'histoire de Lilo et Stitch m'émeut. Ce petit extraterrestre si sauvage au départ, dont personne, qui est exilé, dont personne ne veut, qui se retrouve parachuté sur cette planète et qui va rencontrer une petite fille qui vient de perdre ses parents, qui est seule avec sa grande sœur, qui a qui est différente, une petite fille qui est tellement différente des autres, et qui va rencontrer ce petit extraterrestre tellement différent des autres. Et l'amour, la patience, l'adaptation, la compréhension, la prise dans les bras, va transformer ces deux petits êtres, va créer une relation tellement magique, va déployer tellement les potentiels de l'un et de l'autre, et va créer une atmosphère autour, va créer une famille pleine de différences et pleine de similitudes, pleine d'amour. Ohana signifie famille, signifie que personne ne doit être abandonné. Signification divinatoire. Enquêtez sur les schémas inconscients qui pourraient vous contrôler. Y a-t-il des éléments de vous-même à récupérer, dépoussiérer et réabsorber? Les ombres peuvent être douloureuses ou sensibles au toucher. Notre sensibilité, dans un certain domaine, peut être un déclencheur qui nous indique où trouver des parties de nous oubliées, ignorées ou cachées. Accepter nos ombres est la première étape vers la plénitude et l'amour de soi. Libérez-vous de la honte, de la culpabilité ou de la peur en les amenant à la lumière du jour, sous une lumière aimante et compatissante. Ces émotions se guériront et se réassimileront afin que vous puissiez retrouver vos super pouvoirs. Et ce qu'il me vient, c'est que on peut tous être une Lilo pour un Stitch. On peut tous être un Stitch pour une Lilo. Si tu n'as pas vu ce dessin animé, je t'invite à aller le voir. D'ailleurs, la version film d'animation est sortie au ciné il y a quelque temps. Évidemment, hein, je me suis empressée d'aller voir, que j'ai adoré également. Ce que je veux te dire, c'est que je pense foncièrement qu'il n'y a pas d'être méchant, euh, incontrôlable, euh, qu'il n'y a que des êtres perdus, en manque d'amour, euh, ou inadaptés, euh, blessés, refoulés, dégagés. Et ces êtres-là doivent pourtant vivre, survivre, euh, exister parfois maladroitement. Mais il suffit d'une Lilo pour dire oh, mais il est magnifique ce chien qui n'est en fait qu'un extraterrestre, tu vois, et de découvrir que c'est un extraterrestre et finalement de l'aimer tel qu'il est et d'y voir son potentiel, ses particularités. Il suffit d'une Lilo qui accueille un petit Stitch et d'un petit Stitch euh, qui aime une Lilo finalement pour créer la magie. Euh, Peut-être. Alors moi, je suis très, tu vois, je suis émue en te parlant de ça. Je suis très émue en te parlant de ça parce que je t'ai toujours dit, moi, je me suis sentie souvent comme une extraterrestre et avec mes enfants, on a souvent ri en se disant, on est des extraterrestres. Non, non, on est des terrestres extra. Euh, euh,
pour ça que je pense que je suis si touchée par ces petits Stitch et par ce dessin animé, par cette histoire. Mais je crois que je suis pas la seule sur cette planète à me sentir comme ça. Et je crois qu'on peut cohabiter. Et ça va de pair en fait avec les actualités. On est tous différents euh, et on est tous semblables en fait. L'amour résout tout, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta confession, quelle que soit euh, ta manière de penser, ta manière d'agir. euh, L'amour doit être mis au centre de tout. Déjà l'amour de toi-même, la patience, la tolérance, la compassion, la gentillesse en fait. Sortir des luttes de pouvoir, je t'ai parlé aussi de la prophétie des Andes. Si tu n'as pas lu la prophétie des Andes et que ça t'intéresse, mais va voir comment ça se passe, cette quête de pouvoir, comment, même sans t'en rendre compte, il peut y avoir ces jeux-là qui énergétiques, qui rentrent en ligne de compte euh, et qui font qu'à un moment donné, tu peux te sentir mal à l'aise. Moi, je l'ai vécu, me retrouver dans des situations où tu sens, même si c'est pas palpable, vérifiable, j'allais dire quantifiable, hein, je sens l'énergie euh, euh, de quête de pouvoir ou de, tu vois ce que je veux te dire? Et combien de fois ça m'a obligée à me positionner, ce que je n'aime pas dans ce genre de circonstances, parce que d'une certaine manière, pour rétablir l'ordre, tu es obligé d'avoir une posture. Euh, Moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est que je me retire quand je sens cette quête de pouvoir. Je, je, je l'exprime et je me retire parce que je ne veux pas rentrer dans ces jeux-là. Euh, il faut laisser reposer. On me parle de température ambiante, comme si on laissait à température ambiante, savoir se retirer. Euh, mais euh, si tu as cette sensibilité, euh, apprends à aimer en fait. Apprends à dire, à te respecter, à te positionner. Ça, c'est capital. Mais envoie de l'amour. Je te dis toujours, envoie de l'amour. Envoie de l'amour. Voilà. Et foi, euh, que tout arrive pour une raison. Euh, que si toi, tu as eu un positionnement euh, qui fait que tu n'entres pas dans la quête de pouvoir, euh, mais que tu te respectes tout en respectant les autres, il faut avoir foi en le fait que les choses bougent, les choses se transforment, les choses se transmutent, les enseignements se posent. Après, on a tous le libre arbitre. Voilà, j'ai l'impression que c'est parti dans tous les sens. Je sais pas pourquoi on me fait te dire tout ça, mais tu dois l'entendre visiblement. Ok, bon, eh ben je vais te laisser. Je vais te souhaiter une merveilleuse soirée. Je suis trop contente de t'avoir fait cette guidance. Waouh, je comprends pourquoi vraiment là l'appel de la guidance. Tu sais que tu as mon adresse mail si tu souhaites une guidance privée ou si tu souhaites un suivi en thérapie holistique, tu n'hésites pas. Tu m'envoies dans ton mail tes coordonnées, tes dispos, parce que moi je te rappelle en visio systématiquement. Et puis voilà. Et puis voilà. Je te fais des bisous. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao.